Bonjour, allô. Parlons aujourd'hui du génitif. Regardons les phrases. Le toit de la maison doit être réparé. Le toit de la maison. Possession, possesseur. Je mets le possesseur au génitif de la maison, comme en français. Das Haus, un nom commun, neutre. Au génitif, c'est des Hauses. Au masculin et neutre, le possesseur reçoit plus un S. Ici, un nom commun qui termine déjà sur un S, je dois ajouter un E pour pouvoir ajouter le S à la fin. Donc, das Dach des Hauses muss repariert werden. Le vélo de Clara est devant le café. Clara est un prénom et elle n'a pas d'article. Donc, je dois chercher une autre structure. J'inverse possession et possesseur. D'abord possesseur, ensuite possession. Et j'ajoute le S à la fin du possesseur, comme je l'ai fait tout à l'heure. Donc, Claras Fahrrad. J'ajoute le S même à la fin d'un nom féminin. Tout à l'heure, nous avons dit, avec les noms communs, ce sont seulement les noms communs masculins et neutres avec le S à la fin. Donc, Claras Fahrrad. Steht vor dem Café. La voiture de Hans est nouvelle. Hans, de nouveau un prénom. De plus, il termine sur S. Donc, je ne peux pas ajouter le S à la fin comme je l'ai fait avec Clara. Et je ne peux pas ajouter le petit E, et donc changer le nom comme je le veux pour la grammaire, avec un prénom qui termine sur S. Je dois utiliser une autre structure. Je reviens donc sur la structure possession, possesseur, et je relie les deux par von. Das Auto von Hans ist neu. Le clavier de François a un bouton. François, de nouveau un prénom français avec les consonnes muettes comme Jacques ou aussi Annabelle, une voyelle muette à laquelle je ne peux pas ajouter le S. Si j'ajoute le S, je devrais d'abord féminiser ce nom masculin, Françoise, cela ne va pas pour pouvoir ajouter le S. Donc, je dois trouver aussi ici une autre structure, das Klavier von François, comme tout à l'heure avec Hans. Das Klavier von François hat einen schönen Ton. Les livres de Marx sont encore lus aux universités. Il y a encore une autre structure, mais seulement à l'écrit. On ne l'utilise pas à l'oral. Lorsque j'écris une dissertation et j'utilise ces noms qui terminent sur X, Z ou S, je peux ajouter ENS. Donc, Marxens Bücher. Mais, comme j'ai dit, je n'utilise pas à l'oral cette structure et surtout pas avec des autres noms. Donc, par exemple, avec Hans, je ne voudrais pas dire Hansens Auto. Donc, Marxens Bücher werden heute noch an vielen Universitäten gelesen. La 9e symphonie de Ludwig van Beethoven fait partie des œuvres les plus connues de la musique classique. Lorsque j'ai un nom entier, donc prénom et nom de famille, j'ajoute le S à la fin du nom, à la fin de nom de famille. Donc, Ludwig van Beethovens
9. Symphonie gehört zu den bekanntesten Werken der klassischen Musik. Mon ami lit sur les monuments de Berlin dans un guide. Les monuments de Berlin. Berlin, une ville avec, comme toutes les villes, avec un article das, mais l'article das avec les noms géographiques, on n'utilise pas. Donc, s'il n'avait pas d'article, c'est pour cela, j'utilise la structure comme tout à l'heure avec un prénom, Berlins Sehenswürdigkeiten. Mein Freund liest über Berlins Sehenswürdigkeiten in einem Reiseführer. Berlins Sehenswürdigkeiten. Je ne peux pas utiliser cette même structure avec Paris. Paris, également une ville avec l'article S, donc je n'utilise pas l'article. Et je ne peux pas ajouter le S à la fin non plus, comme déjà avec les noms Hans et d'autres. Donc, je prends cette autre structure. Der Eiffelturm gehört zu den Sehenswürdigkeiten von Paris. Sehenswürdigkeiten von Paris. Les sièges du bus sont propres. C'est un nom commun, der Bus, qui termine sur S. Donc, je peux ajouter le S en ajoutant le E, mais contrairement à la maison, je dois encore redoubler le S. Ce sont les deux noms communs qui ne font pas leur génitif de la même manière. Encore une fois, avec le bus, je dois redoubler le S avant de mettre le E et ajouter le S du génitif. Et avec le Haus, j'ajoute tout de suite le E. Die Sitze des Busses. Busses, deux S, E et S. Haus, seulement le S à la fin, ensuite E et S. Voilà, c'était la révision du génitif. Bis bald. À bientôt.